Wesh l'équipe, c'est Camo. J'espère que vous allez bien les gars. Déjà je souhaite remercier tout le monde pour les abonnements, les likes, les commentaires, les mecs qui viennent sur le Discord. C'est un bonheur. Je remercie Chichi MP4 qui m'a fourni des infos par exemple pour faire cette vidéo. Il m'a fourni des vidéos, des serveurs Discord auxquels pour l'instant j'avais pas accès, mais que je voulais avoir accès et il m'a tout donné. Franchement c'est le roi. Merci Chichi MP4. Aujourd'hui on va parler des nouveautés Sandbox. On va parler du site parce qu'il y a eu de la nouveauté. Comme vous voyez derrière moi il y a eu un nouvel onglet qui a pop. Je crois qu'on peut pas y accéder autrement. Donc je vous donnerai le lien, je vous le mettrai directement en description. Parce qu'il me semble qu'on ne peut pas y accéder autrement que par le lien pour le moment, vu que c'est assez nouveau. En deuxième lieu, on va directement aller voir même carrément en jeu les nouveautés. Et en troisième point, on va aller voir sur le Discord, etc. Tout ce qu'on a de manière générale à propos du Game Contest. Donc les jeux que je vais vous présenter ne sera pas forcément pour le Game Contest. Parce qu'on n'a pas toutes les infos, on sait pas quel jeu va être pour le Game Contest. Même si certains, on est sûr, tu vois. Parce que pour l'instant, on a une idée si on clique ici, mais ça je vous le montrerai en jeu parce que du coup il y a un nouvel onglet aussi en jeu. Si on clique ici là sur le site, vous verrez qu'il y a des participants, mais on peut pas voir tous les jeux. Donc pour le moment on est un peu à bascule, on va dire, on a un peu le cul entre deux chaises. On attend de voir un peu ce qui va se poster au fur et à mesure parce qu'il reste quand même 18 jours, donc c'est quand même dans 2 semaines et demie, tu vois. Donc en vrai il y a le temps que de nouveaux jeux reviennent, arrivent, etc. Bref, on va pas perdre plus de temps, on va passer directement sur le site. Ok, donc sur le site comme vous le voyez, on a des nouveautés, on a un nouvel onglet qui est apparu. Merci à Gary qui a fait ça. Donc ça c'est les nouveautés que les créateurs des modes de jeu peuvent poster directement sur le site. Là ça c'est le test bed, mais c'était plus un test de la part de Gary. Si on voit en fait c'est carrément un genre de mini dev blog qui nous a fait Gary. Voilà, en gros il te parle juste du système de news. Il y a un système de réaction également. Là il te marque comment l'activer dans ton jeu. Si jamais il y a des gens qui me regardent et qui à l'heure actuelle veulent l'activer sur leur jeu, etc. Vous pouvez le trouver ici. On a le futur de ce qu'ils veulent faire plus tard, comme par exemple mettre les vidéos en embed, donc c'est-à-dire en embed un peu comme sur Discord, c'est-à-dire t'as pas besoin de cliquer sur le lien pour voir la miniature par exemple. Ensuite on a du coup les créateurs des jeux. Là on a du Dead for Left, Sandbox Donut, Duck Hunt. Ici on a du Home. Là on a un genre de SCP. Alors pour l'instant il n'y a pas grand chose, je suis allé voir sur le jeu, je sais pas exactement ce que c'est, j'ai l'impression que c'est un genre de truc d'horreur pardon. Il y a marqué courez, cachez-vous, combattez si vous le pouvez, donc j'ai l'impression que c'est un genre de truc horreur un peu, à voir par la suite. On a Helicopter Chan, le sauve mouvement, là par exemple on a sur Dead for Left il a ajouté des medkits, ou alors il va les ajouter, j'ai pas regardé. Et là on a Xentio par exemple ici, donc si on clique ici on a Trouble in Terrorist Town, Xentio qui nous dit que tout simplement ça va prendre un peu plus de temps que prévu parce que vu qu'ils ont refait le système complet pour Sandbox, il a du mal à trouver ses repères, il a du mal à tout réécrire, surtout que comme il l'a dit ici, une grande partie du code en fait elle est devenue inutile. Il y a une grande partie du code qui est complètement devenue inutilisable en fait, étant donné qu'ils ont tout changé. Donc on va juste attendre le retour de Trouble in Terrorist Town et on espère que ça arrivera le plus vite possible pour le Game Contest, en tout cas ce serait cool. Donc là on a vu toutes les news, à l'heure actuelle il n'y a plus rien ici, voilà, et je vous ai tout montré, il n'y a pas de devlog, de nouveaux devlogs ou quoi, donc pour le moment c'est tout ce qu'on a. Moi j'attendais qu'il y ait un peu plus pour faire une vidéo, mais je vois qu'il n'y a rien qui sort publiquement parlant, parce que je pense qu'il travaille sur le Game Contest à l'heure actuelle, donc je pense qu'il travaille comme indiqué sur ma précédente vidéo si vous l'avez regardé, je pense qu'il travaille en amont pour que ce soit pas instable. Maintenant on va passer en jeu. Ok, on se retrouve à l'heure actuelle sur Sandbox, donc comme vous voyez ça a pas mal changé à l'heure actuelle, hein. Maintenant on a un nouveau fond d'écran, on a un nouvel icône pour le Game Contest qui s'est créé juste en haut, donc c'est ça que je voulais vous montrer sur le site de tout à l'heure. Maintenant on a directement les participants ici. Ah, on voit pas le nombre de participants, par contre sur le site on le voit. Sur le site, si je regarde maintenant, on va aller voir de suite, vous savez quoi. À l'heure actuelle, si on regarde sur le site, on a 13 participants, donc vous le voyez là, View Entries 13, ok, donc j'ai cliqué ici là en haut, et donc du coup on a les 4 ici qu'on peut voir qui sont en public, ça veut dire qu'il y en a 9 autres on peut pas voir à l'heure actuelle. J'imagine bien qu'il y aura d'autres participants par la suite, à voir comment ça se passe, j'espère qu'il y en aura beaucoup, hein. Donc maintenant on retourne sur Sandbox, donc là on a les jeux à l'heure actuelle. Ce jeu là, Gary lui-même a dit que si c'était ce jeu là qui gagnait, Gary il a dit qu'il arrêtait Facepoint. Voilà. Si je clique sur Frank Simulator, vous allez bien voir, voilà. Ouais. Non, vous vous trompez pas, c'est bien le jeu. Le jeu c'est juste ça, voilà. N'hésitez pas à voter pour Frank Simulator pour le Game Contest, bien évidemment c'est une blague, votez surtout pas ça, je vous en supplie. Là on a le Oula Project, donc c'est ce que je vous montrais, le genre de truc horreur là qu'on a vu. Je vais vous montrer que pour l'instant c'est pas... Oh, ça a changé. Tout à l'heure c'était un Mario qu'on avait là. Ah maintenant c'est les mecs d'Opium. Ok, maintenant c'est les crackheads. Vous voyez les assets? On va parler des assets maintenant tant qu'on y est. Donc par exemple les personnages pour Opium et tout, ils ont été upload sur le site de Facepoint, donc à l'heure actuelle vous pouvez tout télécharger. Pour l'instant vous voyez bien qu'il n'y a rien du tout, hein. Je pense que c'est encore en travaux, on va laisser ça pour
l'instant. Ah ouais, maintenant on a le SN Stack aussi, le jeu de téléphone là. Ça il me semble ça marche toujours pas. Snow Farm c'est un jeu fan-made. Ça c'est le Bunny Hop. On a l'FPS Base toujours, le jeu d'hamster. Voilà, c'était celui-là que je voulais montrer parce qu'il y en a beaucoup qui m'avaient demandé. En fait, quand le mode de jeu est sorti, j'en avais parlé sur mon Discord et je sais qu'il y avait un gars du nom de Kimura sur mon Discord. Donc big up à toi si tu passes par là, ça me fait plaisir. Si vous voulez voir une vidéo et tout, et franchement j'ai carrément oublié, je devais faire un short à propos de ce mode de jeu là et j'avais carrément oublié, donc je la fais en même temps que je fais la vidéo. Je voulais le montrer du coup. En fait, c'est juste une planète. On a un petit Terry. Est-ce qu'il est beau? Il est sexy, putain. Ok, donc en fait là c'est pareil, en fait c'est un mode de jeu, le mec a dit qu'il n'allait pas continuer à l'upload pour le moment parce que du coup il y a le game contest qui arrive et en fait il avait carrément pour projet, je vais vous parler sérieux, il voulait l'arrêter. En fait il voulait juste mettre le code, s'il y a des gens qui veulent s'en servir ils s'en servent et il voulait s'arrêter là, mais il a dit que en parlant avec un autre gars qu'il allait peut-être continuer après le game contest, qu'il allait peut-être continuer à développer ce mode de jeu là. Oh carrément j'ai cru que les étoiles elles bougeaient frère, j'étais choqué de ma vie. Non c'est bon, elles bougent pas, je suis juste bourré je crois. Moi quand j'avais vu ce jeu, ça m'avait vraiment hype. Alors j'avais pas encore connaissance du fait qu'il voulait arrêter de faire le mode de jeu et tout, parce que déjà je trouve ça trop stylé. Déjà le graphisme et tout, je trouve ça incroyable. Le fait que tu puisses tourner, on dirait du Animal Crossing. Tu peux tourner, ça tourne la planète en même temps, ça tourne le ciel. Genre là si j'avance tout droit, je trouve ça incroyable. Vraiment, rien que la caméra et tout, je trouve ça magnifique. Le ciel étoilé. En fait j'adore l'espace. Je vais pas vous mentir, je pense que vous l'avez capté. Je kiffe l'espace et j'avais imaginé plusieurs planètes du même style, hein. Genre plein de planètes comme ça. On a un vaisseau spatial, tu peux aller collecter des matériaux sur d'autres planètes, tu peux faire du PVE avec des créatures qui viennent d'autres planètes. Franchement, je m'imaginais des trucs de fou. Je suis un peu dégoûté que le projet s'arrête là, enfin que le projet pour l'instant il va pas aller plus loin. Mais personnellement, j'achète, j'adore en fait l'environnement que ça donne. En fait, je m'imaginais des planètes plus grosses avec des vaisseaux. Enfin, je sais pas. On est d'accord, je suis plus grand que. La dernière fois que j'ai testé ça, quand je suis revenu vers Terry, je me suis dit mais putain, mais je suis devenu plus grand ou alors je suis juste. Mais en fait, non, je deviens vraiment plus grand. Regardez-moi ça là. Terry in Space. Pas beau ça. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des jeux. Il me semble au niveau map. Si je dis pas de bêtises, on a rien de spécial. Si je vais dans New West. Oh, ça c'est quoi? Ok. En fait, j'aime trop la qualité. J'aime trop la patte graphique de Unreal. Genre mec, la luminosité, je la trouve parfaite. Je la trouve incroyable. Je trouve. Regarde, quand tu regardes le tableau là-bas au fond. C'est fou, mais c'est tellement beau. Imagine un tableau interactif comme ça pour les policiers, juste en RP par exemple. Ouais, les giga haute la table. Le burger, je le déchire. On peut sauter ou pas? Comment il est? Oh, pareil, j'ai cru que le café bougeait, mais vas-y, mais j'ai pris de la coke ou quoi, frère? Le micro-ondes, il est énorme, frère. T'as marqué quoi? Coronary Burger. Attends, quoi? Le burger du coroner. Attends, mais c'est quoi? En fait, zéro van, hein. La map, je la trouve vraiment belle. Juste les proportions, ma gueule, va falloir revoir ça, c'est pas possible. C'est quoi ça, gros? Ok, maintenant, on va enchaîner avec ce que nous a préparé Smallfish pour la première semaine du contest. Je vous mettrai la vidéo en description, ok, pour ceux qui veulent la check de eux-mêmes, parce que moi, je vais la survoler, vu que je l'ai déjà vue. On va juste voir. Alors, en revanche, je suis obligé de muter la vidéo parce que ils ont utilisé de la musique copyright, donc j'ai pas envie d'avoir de problème sur ma chaîne et tout, donc je vais carrément tout mute. Alors de ce qu'ils ont rajouté, je vois qu'ils ont un nuit et jour système, donc pour passer de jour en nuit, j'imagine au fil de la journée sur le jeu. Ils ont également une radio. Olavi Virta. Harmi kyllä missä ei ole äänistä, mutta hei. Alors ouais, vous l'avez peut-être pas vu, mais donc du coup on a la radio, on a les random events, et les random events, de ce que je vois, c'est des événements qui sont complètement random, comme la peau de banane ici, là qui est par terre, et en fait il s'est cassé la gueule sur la peau de banane. On a également un système d'items, donc vous voyez, avec l'inventaire, donc ça c'est le 5e point, l'inventaire. Le 6e point c'est les vêtements. Alors de ce que je vois, pour l'instant ils ont pas fait les vêtements sur le joueur, alors j'espère que ça va y être par la suite, hein, bien sûr. On a aussi un système apparemment de machine à sous. On va éviter la musique comme je l'ai dit, j'essaie juste de voir s'il y avait du son. Donc tout ce que vous voyez c'est dans l'éditeur de Sandbox, parce que tu peux jouer directement dans l'éditeur. C'est pour ça que nous on n'a pas accès au mode de jeu, mais eux ils ont accès parce qu'ils ont tous les dossiers. Donc de ce que je comprends aussi c'est qu'il y a des scripted events, donc des événements scriptés. J'ai l'impression de parler à des mais je suis désolé, hein. Je préfère traduire, même si c'est de la débilité, je préfère traduire mot pour mot ce qui est écrit, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire mais moi je parle pas anglais. Donc là vous voyez par exemple la tête là, le mec qui se barre en courant. Oh sa grand-mère, j'ai eu peur. Vite ma mère, je l'avais pas vu. Il y avait un screamer, d'accord. Heureusement que j'avais pas le son parce que mec, c'est pas grave. Donc du coup, il y a des événements scriptés avec apparemment de l'horreur. Alors, on va vite fait analyser ce que je vois là sur l'écran. On a le nombre de jours, on a le nombre de levels, on a la direction facing north-east, donc il regarde vers le nord-est. On a l'heure, on a les tâches principales, donc j'imagine que c'est des quêtes. Ouais, bah putain de bagnole. Où est-ce que je commence les investigations? Allons voir si mes voisins n'ont pas vu quelque chose d'étrange
étranges cette nuit. Mais putain, je les aime pas. Voilà, en gros, c'est ce qui a marqué pour la première tâche. Apparemment, tu peux voir même, il y en a plusieurs tâches. Là, il y a marqué maintien X pour voir toutes les différentes tâches ici. Donc là, il nous montre son système, comment il l'a fait, etc. On va pas s'attarder sur le sujet. Donc là, on a le menu. Donc apparemment, avec avec Lost, et j'imagine que ça, c'est les autres joueurs en dessous. On a du resume. Donc pour revenir en jeu, on a les tâches, l'inventaire, fiche collection. Donc apparemment, on peut pêcher. Comme quoi, je l'avais pas vu entièrement la vidéo parce que je me rappelle pas du tout. On a l'inventaire, les voix aussi. Apparemment, on peut parler en jeu. C'est plutôt lourd. Donc là, on a du multiplayer. Je vais juste voir s'il y a du son. Ok, je vais pas mettre le son. Ok, lui il vient de se prendre le screamer, il est mort. Bah, du coup, étant donné qu'il y a du multiplayer. What the fuck? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Donc là, ça c'est tout ce qu'on a à propos de Smallfish. Je vais maintenant vous montrer ce qu'on a sur le Discord, ce que j'ai réussi à dénicher moi et ce qu'on m'a envoyé sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord si vous voulez des nouveautés. C'est sur Discord qu'il y aura les nouveautés. Ok. Si jamais il y a des gens qui ont le jeu à l'heure actuelle, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont sur le Discord. Si jamais il y a des gens qui veulent faire une game, n'hésitez pas. Parle sérieux, venez. Je suis sûr on peut se taper une bonne barre. Peut-être que même je le streamerai si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Je sais pas trop. À voir. Donc on va passer maintenant sur mon Discord. Encore une fois, vous l'avez dans la description. Tac tac tac. Ça c'est une map. On apprécie les détails hein, qu'il y a. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Je vois les ombres et tout. Je sais que la map est pas finie. Hein. Là, on la voit comme ça. Mais pour l'instant, la map est pas finie en plus de ça. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est grâce à Chichi MP4. C'est lui qui m'a envoyé sur le Discord et tout. Je vais vous montrer maintenant à quoi la map va servir. Donc, ça, encore une fois, c'est une vidéo que vous avez sur mon Discord. Ok, elle est liée à l'heure actuelle et tout. Ça, c'est la map avant. Qu'est-ce qu'on voit en premier lieu? Il y a un chat, il y a des waves. Là, il y a des levels. Là, on a des coups d'épée, coups de bouclier. On a shift, c'est la roulade. Et il y a R, j'imagine, c'est un coup d'épée dans le sol. Par contre, il y a des waves. Donc, j'ai du mal à capter si c'est contre des joueurs ou alors si ça va être contre des zombies ou je sais pas. Je comprends pas trop. Donc, comme vous voyez, tac, la roulade. Apparemment, ce sera un jeu de, j'imagine, de fight. Ils ont pas encore fait l'épée. Hein. Vous voyez bien que le mec est censé tenir une épée. On a également un stickman. Donc ça, c'est la nostalgie, les gars. Hein. Ça, je vais pas vous mentir, ça, c'est full nostalgie. Alors, on a cette photo qui nous provient de GCAF, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est sa map. Ça, c'est tout ce qu'on a. Hein. Je sais pas du tout si ça va être pour le game contest. Et j'imagine que oui. Maintenant, si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, je crois que c'était ma dernière vidéo, avec les portails et tout. Cette vidéo date d'il y a 5 jours à peine. Ok. Et c'est la même personne qui a créé les portails. Bon, il va montrer qu'il pose des boîtes, etc. Mais vous allez comprendre pourquoi il pose des boîtes. Donc là, il va rentrer un code. Alors j'imagine que chaque truc doit avoir un code bien spécifique. Donc là, il active son portail. Il va rentrer dedans. Et là, il se retrouve en fait dans une autre dimension. Et vous voyez qu'en fait, c'est une autre dimension. En fait, là, il a réactivé pour qu'on voit les contours de ce qu'il avait créé. Donc vous voyez que là, par exemple, là, il est censé y avoir le portail. Il est censé y avoir le truc à code comme on a vu. Des boîtes, les cordes terribles. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a rien. En fait, vraiment, il est carrément dans une autre dimension. Je trouve ça incroyable. J'imagine le mode de jeu que ça peut être. Je vais pas continuer la vidéo parce qu'elle fait 2 minutes 30. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas, je la mets en description. On a également quelqu'un qui est en train de travailler sur du tennis. Bon, pour l'instant, vous voyez, c'est pas super bien travaillé, etc. Mais c'est dans l'idée. Ici, on a un genre de jeu de gestion, vous allez voir. Il sélectionne plusieurs terries. Donc vous voyez bien que le mec, il sélectionne plusieurs terries. Voilà, apparemment aussi, on aura des habitations et tout. Donc ça doit être un genre de jeu de gestion. Alors maintenant, si on va sur le Discord de Sandbox, on a un fil qui s'appelle Game Contest 1. Donc là, on a le créateur de l'Hide and Seek qui a posté cette image. Donc c'est le menu de l'Hide and Seek avec créer une game, serveur browser pour voir les autres serveurs. Donc apparemment il est juste en train de polir entre guillemets le main menu. Donc je pense que la sortie elle est pas loin. Alors ça c'est pareil, si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, j'ai parlé d'un jeu avec les squelettes etc. Donc j'imagine qu'il va y avoir une histoire hein, parce que là vous voyez il peut choper une pelle, il peut aller se taper avec des squelettes. Là il esquive le coup, il lui remet un coup, un deuxième, et il le termine, il le tabasse. Donc comme vous voyez c'est un jeu sur l'espace apparemment avec des astéroïdes et tout. Donc encore une fois ça c'est une vidéo de Duke. Ok, donc il nous montre son jeu dans l'éditeur. Donc là je vois une sorte de drone et je crois que c'est ça qu'on est censé conduire en fait dans son jeu. C'est le genre de drone là qui se déplace. Vous voyez la caméra qui est juste au-dessus, qui suit le drone qui est là. Et de ce que je capte, hein, c'est plus ça avance, j'ai presque l'impression que c'est en fait à l'infini parce que j'ai l'impression que plus ça avance et plus la map en fait elle s'expand en fait. J'ai l'impression que ça s'auto-génère en fait à chaque fois. Donc ça, c'est en fait ce qu'on va voir sur le jeu de Duke. Donc apparemment, je vois qu'il y a un shop. Il a pris des... Alors, il n'a pas pris de dégâts par rapport aux astéroïdes, mais peut-être que pour son jeu en preview, il a mis un genre de God mode. Donc j'ai l'impression que c'est un jeu où tu te déplaces en astéroïde, peut-être tu gagnes des ressources, t'achètes des trucs. Ok, donc on a l'eau aussi également qui est en train d'être travaillé. Et en fait, le poste vient d'être créé à l'instant. Donc apparemment il est en train de travailler sur l'eau, c'est le même que de la dernière fois. On a bien sûr des nouveautés à propos de l'éditeur de Sandbox qui reçoit tous les jours pratiquement des nouveautés au niveau de la construction. Donc là vous voyez par exemple c'est pour mettre les matériaux. Ça c'est encore une vidéo de Leylad. Sur l'éditeur c'est même pas Hammer. Donc là vous voyez elle modifie le matériel au fur et à mesure. Là voilà. Franchement je trouve ça incroyable que ce soit sur l'éditeur de Sandbox
Sandbox et que ce soit pas directement sur Hammer. Alléluia, j'ai enfin retrouvé la vidéo, putain j'arrivais pas à la retrouver. Donc on a quelqu'un qui travaille sur un genre de tycoon comme on avait avant. Donc vous voyez qu'il gagne de l'argent, il a carrément un truc pour faire des boules et tout. C'est bizarre dit comme ça. Et ça ressemble à ça. En gros là j'imagine que à chaque boule qui rentre dans le feu qui est en train de fondre là, il gagne de l'argent. Ensuite tu peux racheter plus de machines, plus d'améliorations et tout. Donc on a un gars qui travaille sur un tycoon comme ça apparemment. C'était la vidéo que je voulais montrer et je pense que ce sera la dernière pour le moment. Il me semble pas que je rate un truc, peut-être je rate un truc, il y a moyen en vrai. Je suis désolé si c'est le cas, mais de toute façon passez sur Discord, c'est là où vous aurez le plus d'infos. Oubliez pas les clés, pour l'instant ça fait une semaine qu'on en a pas eu, mais n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et le serveur de Sandbox, je mettrai tout dans la description pour ceux qui veulent rejoindre. Les news, pareil sur mon Discord, et là où vous trouverez vraiment toutes les news en fait de plusieurs serveurs Discord réunis, vous les trouverez sur mon Discord à moi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint depuis que j'ai repris les vidéos, franchement ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre en commentaire, je vous jure que ça m'aide de fou furieux. Et s'il vous plaît, pour tous ceux qui ont accès à Sandbox à l'heure actuelle, oubliez pas, votez pas pour le Frank Simulator, je vous en supplie, ou je me tire une balle.